il y a des choses pour que ça naisse. Il faut la douleur. Il faut les pleurs. Il faut les mauvaises nouvelles. Les mauvaises nouvelles annoncent un miracle. Les mauvaises nouvelles annoncent une faveur. J'étais en train de prophétiser sur quelqu'un. On a dit que la thématique de ces assises était la puissance de la prière d'une femme. Alors les hommes qui sont dans cette salle, vous serez beaucoup choqués, mais ce n'est pas un problème. Parce que dans tous les chocs que vous aurez, c'est seulement la Bible, ce n'est pas autre chose. Cette thématique a été tirée d'un Samuel 1:12. Mais moi, pendant ces 2 jours, donc aujourd'hui et demain, je te parle d'un sous-thème: la beauté de la douleur. La beauté de la douleur. Dis à un voisin, la douleur a une beauté. Maman Émilie, je veux vous le dire comme celui qui a reçu une petite grâce prophétique de la part de Dieu. Ce qui est arrivé à Jemima, ça était seulement l'appareil didactique de Dieu pour cet enseignement. Alors je comprends 2 choses dans la vie de Jemima. Premièrement, Jemima est une étoile majeure. Deuxièmement, Jemima fera partie des 5 premières personnes qui vont vivre l'impact de ces enseignements. La douleur a une beauté. Dans la vie de l'homme comme dans la vie de la femme, il y a plusieurs douleurs. Mais de manière très particulière, la femme a certaines douleurs que l'homme n'a pas et qui est attachée à la femme. Uniquement à la femme. Et parmi l'une des douleurs particulières, il y a une douleur que toutes les femmes attendent avec prière. Quand ça ne vient pas, tout le monde commence à prier parce que la douleur là doit venir. C'est la seule douleur que tout le monde désire pour une femme normale. Cette douleur est appelée contraction. La contraction est la seule douleur qui comporte le bonheur. Est-ce que les personnes, oh my God, est-ce que les femmes intelligentes m'ont capté? Les contractions sont les seules douleurs qui comportent un bonheur. Tout le monde attend qu'une femme entre dans ces contractions. Pourquoi? Retenez et écrivez s'il vous plaît. Parce que la véritable raison pour laquelle on célèbre les contractions, parce que c'est au travers de cela que viendra un être. Mais quand nous célébrons, nous ne célébrons pas la naissance de quelqu'un. Nous célébrons la venue d'une lignée. Est-ce que les aigles ont pris ça? Est-ce que les aigles ont capté ça? Lorsqu'un enfant naît dans votre maison, ne dites plus un enfant est né. C'est un peuple qui est arrivé. Derrière cet enfant, il y a une lignée. Derrière cet enfant, il y a un peuple. Derrière cet enfant, il y a des nations. Je croyais que je parlais à quelqu'un qui avait capté. C'est pour dire que toutes les naissances dans ta famille amèneront des peuples et des nations ainsi que des lignées. En d'autres termes, lorsque la naissance arrive, c'est un peuple qu'on voit. Écrivez et retenez pour la vie si possible. Derrière cet enfant qui naît, ou je vais le dire mieux, derrière la singularité, il y a la pluralité. Tu as bien dit ça, répétez ça.
Correct. Derrière la singularité, il y a la pluralité. Voilà pourquoi la femme souffre. Elle souffre à cause du pluriel et non à cause du singulier. Très bien. Maman Émilie, que Dieu te bénisse m'avoir donné ce monsieur à côté de moi. Il sait interpréter les choses. Ne t'en fais pas, j'entends très bien ce qu'il dit. Hein? Derrière la singularité, il y a la pluralité. Voilà pourquoi il y a des douleurs, des contractions. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dans la vie donc de toute femme, cette partie de sa vie doit exister. Et le premier choc des hommes maintenant est là. C'est que même si tu as toute l'onction du monde, tu n'auras jamais de contraction. Même si tu as toute l'onction du monde, tu ne feras jamais vivre à ton corps ce que les contractions font vivre à la femme. Et la même réalité est aussi dans le monde spirituel. Il y a des choses. Pour que ça naisse, il faut la douleur. Il faut les pleurs. Il faut les mauvaises nouvelles. Les mauvaises nouvelles annoncent un miracle. Les mauvaises nouvelles annoncent une faveur. J'étais en train de prophétiser sur quelqu'un. Les mauvaises nouvelles, plus ça va mal. Je le dis bien parce que les femmes me comprennent. Lorsque les contractions commencent, quand ce n'est pas régulier, c'est que l'enfant n'est pas prêt. Quand les contractions commencent et que c'est régulier, l'enfant est à la porte. Quand la douleur s'accentue, la faveur est à la porte. Quand la douleur va en profondeur, la faveur est à la porte. Quand ça va très très mal, le miracle est à la porte. Voilà pourquoi il est écrit dans Matthieu 22, 14. Car il y a beaucoup d'appelés mais peu des élus. Je reprends les Écritures. Car il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Madame, je suis venu te rappeler ce que tu es. Je suis venu te rappeler que ce que tu es égale miracle, égale faveur. Un appelé, on écrit, on retient pour la vie, on l'enseigne à ses enfants si c'est possible. Un appelé n'est pas un élu. Un appelé peut échouer dans la mission. Un appelé peut échouer dans la mission. Parce qu'un appelé n'est pas l'élu. C'est comme Saül. C'est comme Saül. Saül est un appelé mais c'est pas un élu. Voilà pourquoi Saül a échoué. Il était un appelé parce que le peuple voulait un roi. Ce n'était pas dans les calculs de Dieu. Il n'était pas dans les calculs de Dieu. Mais l'appelé peut accomplir forcément la mission. Parce que plutôt l'élu accomplira la mission. Pourquoi? Parce qu'il a été élu avant la mission. Ainsi la Bible peut dire, quand tu étais dans le ventre de ta mère, alors que tu étais informe et vide, je te
connaissait. L'élection de l'élu. Est-ce qu'un aigle m'entend? Est-ce qu'un aigle m'entend? Répétez ça. Il faut que tu sois tari. Pour bien m'écouter. L'élu, sa mission a précédé son existence. C'est à cause d'un problème que Jésus choisit un homme. Le problème, c'est la mission, et l'élection, c'est le choix. Dans l'éternité de Dieu, il y avait des problèmes à résoudre dans ta famille. Alors Dieu a regardé les problèmes de ta famille et il t'a choisi toi. Tu n'es pas entré dans le ventre de ta maman seulement parce qu'il y avait maman et papa. Tu es entré parce que tu étais l'élection, le choix de Dieu, et il t'a introduit dans le ventre. Je le dis autrement. Tu es le besoin. Tu es la solution à un besoin. Dans cette famille, il y a un besoin. Voilà pourquoi toi tu existes. Est-ce que je suis en train d'évoluer avec les aigles? Dans ta famille. Aujourd'hui, tu es venu pour ta famille. C'est à cause de tous les problèmes que vous allez vivre dans l'avenir que toi tu existes. Écris et retiens s'il te plaît. L'élection rend la destinée difficile. Voilà pourquoi Jémima a été touché à cause de son élection. L'élection ne rend pas la vie facile. Celui qui a été choisi n'est pas appelé à la facilité. L'élection rend la destinée difficile. Mais la même élection fait assez que dans cette destinée difficile, il y ait des miracles inédits. Voilà pourquoi ça sera par l'autorité de Jésus, toi, qui va introduire la singularité, qui va créer la pluralité dans la famille. Tu vas faire ceci. À cause de la foi, tu vas permettre par ta foi qu'une chose entre dans ta famille. Mais cette chose, ça sera une porte. Dis à ton frère Moulango. Dis à quelqu'un d'autre Moulango. Une porte. Le sujet qui te fait mal aujourd'hui, c'est le Moulango. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ce n'est pas une chose que tu vas donner à tes frères. Non. Joseph ne donne pas avant de faire entrer. Ce que toi tu vas accomplir va permettre aux frères de ta famille de ne plus jamais revivre la même situation. Je vais le dire mieux. Tu vas introduire une chose qui n'existait pas dans la famille et les autres vont passer par là. Ça tombe sur toi, tu as la foi. Par ta prière, tu permettras à des choses qui n'ont jamais été de commencer et tes frères vont bénéficier et des frères vont continuer. Tu dois savoir qu'il n'y a aucune faveur rare qui entre dans la vie d'un homme sans larmes. Voilà pourquoi tu dois prier par la foi et non par la peur.
La plupart des gens prient par peur. Tu as peur d'échouer. Tu as peur de rater des choses. Tu as peur des sorciers. On ne prie pas par la peur. La prière par la peur ne produit rien. C'est la prière par la foi qui change la condition d'un homme. J'étais en train de bénir la vie de quelqu'un. Tu prieras par la foi et la condition va changer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi la douleur, qui est la contraction, la particularité de la femme, est une beauté. Parce qu'à l'intérieur, je veux parler. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Vous savez, lorsqu'une femme est dans les contractions et que bientôt l'enfant veut venir, il n'y a qu'un fou pour dire à cette femme, je vais te donner les médicaments. Voilà. Je vais te donner les médicaments et puis tu vas te sentir bien. Et deuxièmement, il n'y a qu'un sorcier pour dire à cette femme, je vais prier pour toi pour que ça s'arrête. Est-ce que quelqu'un est arrivé? Lorsque tu es dans ta douleur, celui qui ne comprend pas ce qui arrive, il aura pitié de toi. Il cherchera même à te critiquer. Alors qu'en réalité, c'est toi la personne qui est bénie dans la situation. Dans ta douleur, ne sois jamais complexé. Dans ta douleur, ne sois jamais honteux. Où sont les femmes de foi? Dans ta douleur, ne sois jamais pétrifié. Ce qui t'arrive, annonce le miracle, annonce le témoignage, annonce le changement, annonce la percée. Il y a une percée qui est en train de s'approcher de toi. Pas à cause d'une prophétie, mais à cause de la douleur que tu es déjà en train de vivre. Répétez ça. Répétez encore. À cause de ça, il y a quelque chose qui s'annonce. Est-ce que quelqu'un m'entend? Très bientôt, on apprendra les choses glorieuses que Dieu fera dans la maison de Jénéma. Parce que l'Éternel est déjà en train de préparer les chants du témoignage. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne prie pas par peur, prie par la foi. Et écoute-moi très bien. Lorsqu'on est dans ce couloir de prière et les choses deviennent de plus en plus compliquées, parce que c'est ça la contraction. Ça devient de plus en plus pénible. Je sais que les hommes ne comprennent rien, mais écoutez seulement. Mais plus l'enfant vient, plus les douleurs s'intensifient. Tu pries, mais la situation s'empire. Tu pries, mais en sortant d'ici, tu apprends encore une mauvaise nouvelle. Dans ton âme dit la situation est bonne. Le ciel est bon. Le ciel est en train d'annoncer quelque chose de glorieux. Voilà pourquoi j'aimerais te dire ceci. Arrête de rester sur le bus d'Esther. Le bus d'Esther est déjà caduque par rapport à la nouvelle alliance. Esther, quand elle avait des problèmes, elle a compris qu'elle avait un problème. Elle a dit à son peuple de l'accompagner en prière. C'est bien. Ce n'est pas mauvais. Mais c'est un arrêt qui est déjà dépassé dans la nouvelle alliance. Nous ne sommes plus dans l'arrêt d'Esther. Aujourd'hui, nous sommes dans l'arrêt de Matthieu 6:6. Parce que, écoute-moi bien, quand une femme a des contractions, elle n'a envie de toucher à personne.
Elle ne veut toucher personne. Elle préfère toucher un arbre au lieu de toucher un être humain. Je sens que la révélation commence de ce côté ici. Hein? Vous êtes façon bien. Hein? Vous êtes façon. Je dis, une femme avec des contractions, même son mari, son chéri, ne doit pas être tout près. Si tu viens, mon frère, c'est que tu auras. Toi-même, tu vas te demander, c'est ma femme ou c'est pas ma femme? La femme qui a des contractions, elle préfère même toucher de l'herbe. Mais qu'aucun humain ne soit tout près. L'arrêt de bus là où Jésus nous a amené, Matthieu 6:6, n'est pas l'arrêt de bus d'Esther. La prière qui donne les résultats sont aussi les prières solitaires. Dans le couloir des résultats, c'est le couloir de la solitude. Dans le couloir des miracles, c'est le couloir de la solitude. Tu n'as pas besoin de ton père, tu n'as pas besoin de ta mère, tu n'as pas besoin des enfants, tu as besoin de Jésus. Voilà pourquoi dans Matthieu 6:6, il est écrit, quand tu veux prier, entre dans la chambre. Solitude. Je viens corriger quelque chose ici. Jésus est en train de te dire, quand tu dois prier pour des grandes choses, tu n'as pas besoin toujours que l'église te soutienne. Tu n'as pas toujours besoin que les hommes t'assistent. Tu as besoin d'être seul avec ta foi, avec Jésus, avec la persévérance. Entre dans la chambre. En d'autres termes, Jésus a envie de nous dire, certains miracles ne viennent pas quand tout le monde sait. Il y a des choses que les gens ne doivent pas jouer. Je te donne un mystère spirituel. Je n'en ai pas le temps, alors je vais le dire vite. Parmi les mystères spirituels qui bloquent les prières des gens, ralentissent l'accomplissement, il y a le fait que ton problème, tu les racontes à tout le monde. Et tu dis, soutenez-moi dans la prière. Soutenez-moi dans la prière. Mais écoute ce mystère. Si je lui passe mon sujet de prière, je l'ai introduit dans mon champ spirituel de bataille. Et il a le droit maintenant de parler sur mon champ de bataille. Le pouvoir de ce qu'il va dire sur mon problème va arriver même s'il n'est pas de ma famille. Pourquoi? Parce que je l'ai pris, je l'ai fait entrer dans mon combat spirituel. C'est une porte que tu as ouverte. Et comme l'homme n'est pas toujours ce qu'il laisse paraître, le sourire n'est pas le fruit de l'esprit. Ce n'est pas écrit. Le sourire n'est pas le fruit de l'esprit. Et donc, celui à qui tu as donné ton sujet, il est en train de sourire. Je vais t'aider à prier. Mais quand tu pars, c'est la même personne qui maudit ta situation. Je dis à une âme, à partir d'aujourd'hui, entre dans la chambre, entre seul, soit dans la solitude. Prie et crois que c'est possible. La Bible dit, entre, ferme la porte. Deuxième chose, pourquoi? Quand on ferme la porte, on entre seul. Qui est resté dehors? Répondez s'il vous plaît. Tu es dans la chambre et tu es seul. Tu as fermé la porte. Qui est resté de l'autre côté? Hein? Oh
je n'entends pas. Hein. Bon, on va faire ça comme ça avec des notes, des points. Ici, chaque rangée va répondre. Préparez-vous. Hein. Cette rangée, quand tu entres dans ta chambre, tu fermes la porte. De l'autre côté là-bas, qui est resté? Personne. C'est votre réponse. L'adversaire. Ici, qui est resté là-bas? Les maris, les enfants sont là-bas. Ici. Ah, vous commencez à réfléchir quand je viens, frère. J'avais déjà dit que je venais, non? Qui reste là-bas? Les autres. Qui reste dehors? Pardon? Le diable et ses amis. Les ennemis. Au-dessus. Qui? Je n'entends pas. Les Bantous. Les Bantous sont dehors, non? Donc les Bantous, c'est comme les autres, non? Alors on acclame ces deux rangées-là. Au-dessus et là-bas. Ceux qui sont dehors. Les autres. Tout le monde est dehors. Jésus a envie de te dire, dans ton problème, crois avec le Saint-Esprit que tout le monde reste à côté. Avance dans ton couloir de prière. Prie par la foi. Prie parce que la chose peut changer. Mais pourquoi tout le monde reste dehors? C'est pourquoi je te disais que Jésus nous a fait dépasser l'arrêt de bus d'Esther. Pourquoi tout le monde reste dehors? Pourquoi Esther avait demandé le soutien? Esther avait demandé le soutien parce que Acte 2-3 n'était pas là. Très bon. Acte 2-3 n'était pas encore là. Mais dans la nouvelle alliance, l'accomplissement de Acte 2-3, quand tu entres, apparemment seul, tu fermes la porte. Tu es entré avec le seul qui est plus fort que tous ceux qui sont dehors. Le Saint-Esprit est avec toi dans la chambre. Je croyais que j'avais des femmes spirituelles. Je croyais que j'avais des fureurs. Je croyais qu'il y avait une forme de foi. Dans la chambre, les hommes ne sont pas là, mais le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est plus puissant que ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-père. Le Saint-Esprit, c'est la majorité. Voilà pourquoi Jésus, il nous a pris, il nous a déplacés, il nous amène là où on n'a pas forcément, je crée l'équilibre, forcément et toujours besoin qu'on nous soutienne en prière. Voilà, des fois on te saïdie, des fois on te saïdie pas. Parce que le Saint-Esprit en toi, c'est le Dieu qui accomplit le miracle. Je le dis autrement. Lorsque tu es en réunion avec le président, as-tu besoin du ministre? Répétez, expliquez, répétez. Tu es déjà avec les raïs. Tu n'as pas besoin du ministre. Mais toi, comment tu fais cette erreur-là tout le temps? Tu te fâches même à l'église parce que on ne t'avait pas soutenu en prière. Tu quittes même l'église, tu fais 2 semaines, je n'irai pas à l'église. Cette église, il n'y a pas d'amour. Tu es païen. Tu es païenne. Celui qui a le Saint-Esprit, il n'a pas besoin des hommes. Si le Seigneur envoie les hommes, il va avec les hommes. Si le Seigneur n'envoie pas les hommes, le Saint-Esprit est là. Quand une femme a des contractions, elle ne regarde pas l'infirmière pour être consolée. Très bien dit. Amina. Il a l'huile, hein? Il a l'huile, n'est-ce pas? L'interprète, bon interprète à l'huile.
Et heureusement, maman Emilie a bien choisi. S'il était façon, j'allais le faire partir. Non, il ne faut pas des gens qui détruisent la prédication. Lorsqu'une femme a des contractions, même si l'infirmière est très belle, ce n'est pas la beauté de l'infirmière qui lui donne la force. Ce n'est pas les qualifications du médecin qui lui donnent la force. Maintenant, toi, madame, pourquoi quand tu as les contractions de ta vie, tu as envie de voir les médecins et de toucher sa barbe? Tu veux caresser la barbe du médecin? C'est exactement ce que la plupart nous faisons. Dans l'église locale, je connais l'église. Par la grâce de Dieu, je dirige une église. Je connais l'église. Pourquoi est-ce que tu veux que les médecins viennent tout près pour que tu les touches, pour que tu sois consolé? Pourquoi dans cette église ici on n'était pas venu me soutenir quand j'avais fait ceci, quand j'avais fait cela? Celui qui n'était pas venu n'est pas plus grand que celui qui était là. Il y a un problème ici. Il y a des gens bizarres ici. J'ai dit, oh non, moi quand j'ai eu le deuil, j'ai vu seulement deux pasteurs. Pourquoi maman Emilie n'est pas venue? Je te choque ce soir. Maman Emilie n'est pas Dieu. Le prophète Esdras n'est pas Dieu. Les pasteurs ne sont pas des dieux. Un seul est monté à la croix, un seul est mort à la croix, un seul est ressuscité. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il est à l'intérieur de toi. Il n'est pas à côté. Il n'est pas derrière. Il est à l'intérieur de toi. Est-ce que tu peux changer ta manière de voir Dieu? C'est pourquoi vous priez apparemment beaucoup mais pas de résultats. La prière d'une femme est puissante lorsqu'elle a la bonne connaissance. La femme doit avoir la bonne connaissance pour bien prier. La force d'une femme qui a des contractions, malgré les douleurs atroces, vient d'une seule chose: l'espérance de voir l'enfant. Son espérance est à l'intérieur là-bas. Lorsque tu as des problèmes, si les gens ne sont pas avec toi, Jésus est avec toi. Pense à la promesse. Pense à la promesse. La Bible dit, elle s'accomplira. Même si elle tarde, attends-la. Je prophétise sur 10 maisons. Je déclare sur 10 familles que l'Éternel fasse arriver ton miracle malgré la douleur. Plus ça va mal, que l'Éternel fasse arriver. Plus ça ne marche pas, tu persévères dans la prière. Plus les hommes te critiquent, tu la prière. Je veux choquer quelqu'un en disant, celui qui n'a pas de pénina dans sa destinée n'a pas une vie avec saveur. Répétez ça. Je l'ai dit autrement. Une destinée sans pénina est une destinée sans miracle. Pénina, ce sont les contractions. Plus on te critique, ne regarde jamais à celui qui te critique. Regarde la promesse. Persévère sur la promesse. Ne te focalise pas sur ce qu'ils ont dit.
Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Je parle à quelqu'un. Celui qui t'a critiqué n'a pas bien vu. Celui qui a dit que tu es petit ne t'a pas bien regardé. Celui qui a dit que tu es faible ne t'a pas bien regardé. Je monte avec les aigles. Celui qui a dit que tu es faible, il n'a pas vu. Toi, tu es un lion. Parce que tu es fille d'un lion. Le lion de la tribu de Judas. Celui qui a dit que tu n'iras pas de l'avant ne t'a pas bien regardé. Tu es la fille d'un aigle. Jésus est un aigle. Toi tu es un aigle. Et tu iras loin. De gloire en gloire. De puissance en puissance. De grâce en grâce. De victoire en victoire. Tu perceras. Ça ne dépend d'aucun homme. Ça dépend de ta persévérance dans la prière. Est-ce que quelqu'un me capte? Je vais te dire ceci. Le mystère de cette solitude te permettra de voir les limites des hommes et la grandeur de Dieu. Je parle aux orphelins qui sont dans la salle. Je dis aux orphelins des pères et des mères, vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Parce que le Père Céleste, maintenant il va entrer en jeu. La véritable mère, maintenant va entrer en jeu. Dis à 5 personnes, je suis de la race de ceux qui persévèrent. Compte 5 personnes, mon frère, 5 personnes. Je crois. Écoute, aucune femme normale ne peut arrêter d'espérer lorsqu'on lui dit que la tête du bébé est à la porte. Aucune femme normale ne va arrêter de pousser. Quand le bébé est à la porte, la tête est là. C'est là qu'on insiste. Alors que je peux parler. Je peux parler. Il y a des adultes ici. Hein? Si tu es mineur, sors. Toka tout de suite. Voilà, toka inje apasasa. Si tu es mineur, sors. Je disais la femme, toute femme équilibrée, lorsqu'on lui dit la tête du bébé est à la porte, c'est là qu'elle pousse encore. C'est là qu'elle va sortir toute la force même qu'elle n'avait pas. Parce qu'elle a compris que maintenant la bénédiction est là. Alors que la tête de l'enfant est la partie la plus grosse qui sort. Lorsque la tête commence à sortir, c'est la partie la plus douloureuse. Le reste est facile. Donc, quand ça devient noir, c'est à l'intérieur de toi qu'il y a la lumière qui va changer les choses. Dis à un voisin. Nous sommes déjà entrés dans le prophétique. Dis à un voisin. Dans ma souffrance, ne compatis pas. Répétez ça. Dis ça encore. Dis à un voisin. Dans ma souffrance, ne me critique pas. Si tu te critiques dans la souffrance, lorsque Joseph sortira de la prison devant les gens, tu vas t'incliner devant Joseph. Ils s'inclineront devant toi. Ils s'inclineront devant tes enfants. Ils s'inclineront devant ton mari, devant ta femme. Ils vont s'incliner. Je parle où je laisse. Je parle où je laisse. Dans les principes bibliques, celui qui sert les autres longtemps
Les autres vont de l'avant, les autres se marient, les autres, lui il reste là. C'est celui qui dirige ceux qui sont partis. Lorsque les chansons sortent de la prison, Joseph est resté. Mais les chansons, ne crois pas que tu es plus grand que Joseph. Je reprends la phrase pour celui qui dormait. Les chansons sont sorties avant. Mais il est plus petit que celui qui est resté. Toi qui aimes intimider les gens. Parce que je sais que tu es là. Tu veux intimider les gens. Je viens te dire, aller avant ne veut pas dire que tu es grand. Faire les choses avant ne veut pas dire que tu es plus grand. Celui qui vient après peut être plus grand que celui qui est parti des années avant. Est-ce que quelqu'un... Est-ce que je peux parler? Aller avant. C'est pas ça le problème. Ce n'est pas ça le vrai deal. Le vrai deal, c'est de savoir quelle est la capacité du moteur de celui qui est parti et de celui qui est resté. Les chansons étaient sorties, mais il avait le moteur d'un hélicoptère. Joseph est resté, mais il avait le moteur d'un grand avion. Tu peux aller loin, tu vas t'arrêter. Celui qui est resté, il a le grand moteur, il va passer. Voilà pourquoi ma soeur, mon frère, calme-toi. Ne te laisse pas intimider. Celui qui va de l'avant acclame Jésus. Celui qui se marie, qui va de l'avant acclame. Celui qui fait des affaires bénit le Seigneur. Chacun a son couloir. Chacun a son parcours. Là où tu dois arriver, même si les sorciers se lèvent, là j'entre dans le prophétique. Même si les sorciers se lèvent, cette année 2023, tu saisiras l'accomplissement, tu saisiras ton miracle, tu saisiras la porte. Ce que tu vas faire arriver, tes frères vont passer, tes soeurs vont passer, même tes parents vont. Je sens une onction prophétique. Je parle à quelqu'un. C'est toi qui amènera le nom de ton père là où son nom n'est pas arrivé. Tu amèneras son nom là-bas. On dira de toi, qui est-il fils? Qu'on t'intimide pas en te disant nous sommes nous. Mon père a fait des choses ici à Kipushi. Toi tu es qui? Ce n'est pas ça le problème. L'essentiel n'est pas d'où on vient. L'essentiel dans la destinée, ce n'est pas d'où on vient. L'essentiel, c'est là où on va. Ton père n'a pas fait quelque chose à Kipushi. Toi tu feras des choses à Kipushi. Ta mère n'a pas fait, toi tu vas faire. C'est toi qui prendras le nom de tes parents. Tu vas élever. Où est le propriétaire? Où sont les propriétaires? Tu prendras le nom de tes parents et tu vas placer ça au sommet. Je croyais que je parlais à quelqu'un. Je croyais que je parlais à une famille. Kipushi connaîtra le nom de ton père. Je sens, je suis, papa venez. Je suis un culte des femmes, mais je sens que les frères ont la foi. On fait comment? Prenez la grâce.
Et que l'Éternel fasse de toi une référence dans cette ville. Je suis venu parler aux femmes, mais les femmes me regardent façon. Je suis en train de dire qu'on ne cherche pas ton père, qu'on ne cherche pas ta mère. Toi-même tu es David, tu es là. Tu vas terminer avec Goliath. Tu vas finir avec ce sujet de prière. Tu vas terminer avec ces problèmes. Ta foi va faire la différence. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je vais choquer les hommes en disant, la Bible dans Genèse 3:16. Yes. La Bible dit à la femme, j'augmenterai tes douleurs de grossesse. Pour tout celui qui connaît le petit français, tu comprends que quand on dit j'augmenterai, ça veut dire qu'il y en avait. Alors que là, Dieu est en train de maudire la femme, mais il dit j'augmenterai. Donc, avant la malédiction, la douleur était déjà là. Donc la douleur, les contractions ne sont pas les résultats d'un péché ni d'une malédiction. Avant même que le péché n'arrive, Dieu avait prévu que la femme souffre en enfantant. Maintenant dis-moi, Joël, pourquoi? Je n'ai pas entendu. Joël, tu as nini? C'est ma Joël, tu as nini? Oh, c'est ma. Parle. Parce que Dieu a toujours constaté, et il le savait, que la femme est capable de persévérer et de tenir jusqu'à ce que la chose s'accomplisse. Voilà pourquoi, avec Marie, Dieu, Gabriel parle à Marie, mais il n'explique pas à Joseph. Gabriel, il est allé voir Joseph après. Parce que Dieu sait que Marie, même si Joseph part, elle restera jusqu'à l'accomplissement de la promesse. Pourquoi? Je choque. Je vais choquer. Parce que les hommes sont toujours ceux qui fuient. Il faut bien dire, hein? Parce que les hommes. Non, papa. Tu as vu comment il fait semblant? Il fait semblant. Il a compris, mais il fait semblant. Parce que les hommes. Ils ont toujours l'habitude. Depuis Genèse, on lui pose la question. As-tu mangé? Si seulement oui. C'est la femme, c'est pas moi. On t'a demandé si tu as mangé. C'est comme si on te demandait le soir, est-ce que tu as mangé? Dis seulement, oui, j'ai mangé. Depuis Genèse, l'homme fuit. Même quand notre Sauveur vient à la croix, ils ont fui. Les hommes sont habitués à fuir. J'ouvre une parenthèse, mademoiselle. Si un homme te lâche, ne pleure pas. Ce sont des choses anciennes. Ils sont habitués à fuir. Je donne un conseil aux hommes qui sont là. Acha kukimbia. Arrête de fuir. Arrête. Arrête. Même quand Jésus agonise, il regarde à côté. Les femmes sont là. Les maris, mère de Jésus, Magdala, toutes elles. À la croix. Il regarde à côté. Jean.
Sur 12 personnes, hein. Moins celui qui s'était pendu là. Il n'y a qu'un seul qui est resté. Les hommes ont fui. À la tombe. Zambalala. Ils sont partis. La femme, elle était là. Jésus te fait confiance. Il sait que toi, si seulement tu crois, quoi qu'il arrive, tu ne lâches pas. Même si les hommes te quittent, tu ne lâcheras pas. Même si les hommes t'insultent, tu ne lâcheras pas. Je prophétise que le ciel est favorable. Cette année, tu saisiras le miracle de ta destinée. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Il y a 5 personnes, c'est possible. Dis à 5 personnes c'est possible. Dis à 5 personnes c'est possible. Dis à 5 personnes. Goliath va tomber en 2023. Dis à 5 personnes. Goliath va tomber en 2023. Je ne vois pas les femmes de foi. Je ne vois pas les femmes intelligentes. Je ne vois pas les femmes de foi. Écoute. Tu vas maintenant aller dire à une personne qui est un peu loin. Dis à la personne. Goliath, c'est mon trophée et c'est le repos d'un peuple. Très bien. Répétez ça qu'elle dit ça encore. Où sont les femmes qui vont amener le repos dans leur famille? Où sont ces femmes-là là-bas au-dessus? Les femmes qui vont amener le repos. Il y aura un autre type de victoire, un autre type de percée. C'est toi qui vas commencer ça. C'est toi qui vas démarrer ça. C'est toi qui vas commencer d'autres types d'affaires dans la famille. C'est toi qui vas commencer d'autres types de miracles dans la famille. Les femmes qui sont connectées à moi, levez la main droite. Levez la main droite. Vous êtes connectés. Déclare avec moi. Je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. J'ai été choisi. J'ai été choisi. Je commencerai les choses nouvelles. Je commencerai une chose nouvelle. Ce qui n'a jamais été. Ce qui n'a jamais été. Je suis la précurseuse. Je suis le précurseur. Au nom de Jésus-Christ. C'est tombé sur toi. C'est tombé sur toi. Ah, je sens quelque chose. Je sens quelque chose. Ça a déjà commencé. Les personnes que Jésus a choisies depuis le ventre de ta mère. Tu es l'étoile majeure. Dieu va t'utiliser pour fermer la bouche des adversaires. Dieu va t'utiliser pour créer des miracles rares.